Un nouveau rebondissement dans le scandale des autoroutes, Axel de Tarlet. Le journal Aujourd'hui en France détaille les contreparties très avantageuses qu'ont obtenues les sociétés d'autoroutes en échange de travaux. Oui, alors on savait déjà que les autoroutes avaient discrètement relevé leurs tarifs au point de devenir de fantastiques machines à cash. Et qu'apprend-on aujourd'hui avec ce nouveau scandale qui émerge? Eh bien c'est cette affaire. L'État, les collectivités locales souhaitent que l'on procède à des travaux d'aménagement sur les autoroutes. Elles souhaitent qu'on mette de nouveaux parkings, de nouvelles bretelles d'accès, de nouveaux tronçons. Et comme l'État n'a pas d'argent, que se passe-t-il? Eh bien, les sociétés d'autoroutes proposent le deal suivant. Pas de problème, je m'occupe de tout, je fais les travaux, et c'est même moi qui paye les travaux. Mais en échange, vous rallongez ma concession. Ah oui. Puisque les sociétés d'autoroutes ne sont propriétaires des autoroutes que jusqu'en 2027. En 2027, les autoroutes doivent redevenir la propriété de l'État français. C'est les fameuses concessions de l'époque Villepin qui sont tellement contestées, c'est ça? Exactement. Du coup, les sociétés d'autoroutes disent « je fais tous ces travaux, mais en échange, vous rallongez ma concession de 2 ans, voire de 4 ans. » Donc, ça fait autant d'années de payage en plus dans la poche des autoroutes. Eh ben voilà, top. Donc, l'État dit top là. Sauf que si on fait le calcul, et c'est ce que révèlent ces chiffres publiés aujourd'hui, l'opération s'avère mais ultra rentable pour les sociétés d'autoroutes, puisqu'en investissant aujourd'hui un peu plus de 3 milliards d'euros, elles vont récupérer en péage à l'arrivée 15 milliards d'euros, donc 14 milliards 7 précisément. Sur l'autoroute A1 par exemple, pour donner des exemples, puisqu'il y en a plein. Ils vont récupérer 5 fois la mise quand même. Voilà, c'est 1 euro de travaux investis va rapporter 4,50 € de péage. Mais Axel, pourquoi l'État, alors qu'on sait qu'on a ces problèmes sur les concessions, pourquoi l'État accepte-t-il ce genre de marché? C'est lui le coupable finalement. Oui, l'État cède à la facilité du court terme. C'était déjà le cas il y a 10 ans. Le gouvernement Villepin était trop content de récupérer 15 milliards d'euros tout de suite en bradant les autoroutes. Et aujourd'hui, c'est un peu la même chose. L'État est très content de relancer le BTP, de moderniser les autoroutes sans avoir à dépenser 1 centime. La contrepartie, c'est en 2030, c'est très loin. Le gouvernement c'est loin des prochains mandats. Exactement. Voilà, finalement, c'est le privé qui a le sens du temps long. Et malheureusement, l'État, les politiques, eux, cèdent au court terme.